Alors, j'ai regardé cette série il y a 6 mois de ça ou un an de ça, et elle ressemble, on a un peu le même thème que beaucoup de séries récemment. On a une sorte de survie où on n'a plus de ressources, où les gens se battent entre eux. C'est un peu un thème qui est lié côté terrestre, et il n'y a pas beaucoup de spirituel dans ces thèmes-là. Ou très peu, ou à la fin de la série, il y a un petit peu de ce genre de choses-là, mais très peu. On est plus sur le terrestre, sur plus fort qui gagne, un côté animal, un côté doit se battre, et ce genre de choses-là pour notre survie. Et du coup, ça rejoint un peu Jennifer Lawrence dans son film The Hunger Games. Et du coup, là, je vais faire un peu l'astrologie de tout le monde, mais je vais me concentrer sur ceux où on a l'heure de naissance. On a l'heure de naissance de Tassia Teleste. On a celui de Henry Ayan Cusick, qui joue le rôle du leader la plupart du temps. Du coup, lui, ça va être le plus important, je pense, parce que comme il a le rôle du leader, on va avoir quelque chose qui ressort beaucoup dans la série. Et comme on a la naissance, c'est pratique. On a aussi celle de Paige Tioko qui joue le rôle de l'infirmière plus ou moins et de la mère de la leader de la série. Malheureusement, on n'a pas son heure de naissance, elle, du coup, je vais pas faire beaucoup sur elle, parce que sans l'heure de naissance, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup à dire, et ça doit ressortir avec l'heure de naissance. Certaines personnes, on peut décrire pas mal de choses, même sans l'heure de naissance, mais là, j'ai pas l'impression que ça ressort beaucoup. Et du coup, voilà, je vais commencer par Henry Ayan Cusick, qui joue le rôle du leader au début de la série, même si au début, il n'est pas le leader par définition, parce que lui, il est en train de mourir, en fait. Lui, c'est le Premier ministre un peu, et mais c'est lui qui gère le plus, et lui, il va mourir au début, du coup, enfin, il va mourir, il va avoir un accident, et du coup, ça va être plus lui qui va faire le rôle du leader. Et du coup, ça va se voir dans son astrologie, le thème de la série, que je vais expliquer tout de suite. Du coup, alors, dans son astrologie, lui, on a la 6e maison en Scorpion, qui est ses vies antérieures. Donc ça, ce thème-là, il ressort beaucoup dans la série. Du coup, on a un thème de survie psychologique, et enfin survie par rapport à la 6e maison. Donc on est dans quelque chose qui ressemble à la 7e maison quand j'avais décrit Jennifer Lawrence dans la vidéo précédente. Et du coup, la 6e ressemble pas mal à la 7e, mais c'est un peu différent. Ici, on est vraiment dans la survie terrestre, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de ressources pour tout le monde. Enfin, lui, il a l'impression, surtout, c'est lui, et ça ressort dans le thème de la série, parce qu'il est le leader. Du coup, il est dans la gestion des ressources on n'en a plus beaucoup, du coup, on a l'impression qu'on va mourir parce qu'on n'a pas assez d'oxygène et qu'on doit gérer ça, du coup, on va sacrifier les autres. Du coup, on a quelqu'un qui va sacrifier les autres s'il n'a pas assez de ressources, il voit qu'il y a des problèmes ou qu'il a l'impression qu'il manque quelque chose, il ne va pas hésiter à sacrifier les autres. Dans la vie de tous les jours, ça va être une personne qui va vouloir à tout prix réussir financièrement, ou avoir des ressources financières, ou avoir une situation dans le monde physique, que ce soit avoir un appartement ou avoir un travail qui lui permet d'avoir des ressources et de survivre. Il va tout sacrifier pour ça s'il se sent en danger. Il ne va pas hésiter à sacrifier amis ou famille, ou enfin, il va pas forcément les sacrifier aussi rapidement que dans la série, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui va faire tout pour survivre en quelque sorte, et qui va peut-être travailler trop ou donner l'impression qu'il faut travailler dans la vie pour survivre au maximum, et parfois trop.
Du coup, voilà, dans la série, la manière que ça va ressortir, bah, c'est assez évident, hein. On a quelqu'un qui est, dans le côté manipulation du coup, parce que Scorpion, c'est quand même le signe, qui est reconnu comme la manipulation. Mais quand c'est quelque chose de plus ou moins correct, c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser sa psychologie et qui n'a pas peur en fait, du danger et qui du coup arrive à rester calme et à rester, avoir un caractère posé. Et qui va utiliser ses capacités de maîtrise psychologique, maîtrise de son émotion que quand il y a une situation qui le demande. Malheureusement, c'est, dans le monde qu'on a aujourd'hui, on a souvent des problèmes et du coup, on va parfois, utiliser ça trop souvent. Ici, chose que je n'ai pas vue tout à l'heure, parce que je ne le vois pas tout d'un coup. On a aussi quelque chose de particulier ici comme c'est dans le signe de Scorpion, on a aussi une influence au niveau de son signe Bélier, de son Soleil, de Saturne et de Mercure qui sont ici. Mercure, ça va être moins important ici, je ne vais pas trop en parler, mais je vais me concentrer là-dessus. On va revenir un instant sur notre position. Du coup, ici, on a un Soleil en Bélier. Normalement, quand le Soleil est en Bélier, on a un très bon leader. Je dis normalement, parce qu'en fonction des années, on peut avoir Saturne ou le point d'éclipse à côté. Ici, on a les deux. Du coup, on a un leader qui n'est pas en fait si bon leader que ça, même si dans le signe de Bélier, normalement, le signe de Bélier, on a un très bon leader qui fait attention aux autres, qui prend soin des autres, qui va les protéger. Ici, il le fait, mais partiellement, parce qu'il y a Saturne à côté qui va créer des peurs au niveau du Soleil, du coup il ne va pas maîtriser totalement cette confiance en lui, il va avoir un petit problème de confiance en lui. Et il y a aussi le point d'éclipse qui est à côté qui va extrémiser le Soleil, du coup ça va être quelqu'un qui va être un peu agressif, qui va exagérer un peu son côté masculin, qui va vouloir montrer que c'est lui le patron, et qui va trop en faire en fait, et qui en fait ça montre quelqu'un qui ne maîtrise pas en fait assez la confiance en lui et le côté masculin. Du coup on a quelqu'un qui quand il est leader, qui va parfois faire n'importe quoi. Ce qui se voit dans la série quand même assez souvent, mis à part quand il ne joue pas le rôle du leader. En fait, quand il ne joue pas le rôle du leader, on va voir son côté féminin, qui est par contre très bien placé, parce qu'on a 3 planètes féminines, Jupiter n'est pas féminin en lui-même, mais il est placé dans le signe de Cancer. Du coup, il va aider la Lune et va rendre quelqu'un qui est très adaptable, qui arrive à s'adapter aux environnements, parce que la Lune est très bien placée dans la 2e maison. Et en plus, c'est à côté de Jupiter. Donc on a quelqu'un qui est en fait très sensible, qui est très respectueux de son côté féminin. Donc c'est quelqu'un qui arrive à s'adapter, qui va être social, qui arrive à parler aux autres et qui arrive à exprimer des sentiments. Chose qu'il ne montre pas beaucoup au début de la série, parce qu'il est dans le rôle du leader qui n'arrive pas à gérer, du coup il fait un peu n'importe quoi. Et il exagère. Mais par contre, il est très bon diplomate, parce que la Vénus sur l'ascendant. Du coup, ça rend quelqu'un qui arrive à arrondir les bords, on va dire, qui arrive à montrer un côté sympathique, qui arrive à être bon diplomate, à prendre soin des autres. Malgré ce côté-là qui est, à l'opposé, totalement différent. Du coup, on a ici une différence flagrante entre son côté féminin, qui est très bien placé, qui semble n'avoir presque aucun défaut, et son côté masculin. Quand il se retrouve dans le rôle de non-leader ou qu'il est dépendant des autres, il est en fait quelqu'un de très bien, quelqu'un qui est capable de montrer beaucoup d'émotions et qui fait attention aux autres. Chose qu'on ne voit pas au début, on a l'impression que c'est un monstre qui fait n'importe quoi. Enfin, qui fait pas n'importe quoi, mais qui sacrifie un peu trop les autres, qui pense un peu qu'à lui, parce qu'il n'arrive pas à gérer sa confiance en lui et il fait des erreurs assez flagrantes. Et c'est lié aussi au fait que on est ici dans une situation où le spirituel il est bloqué.
Et du coup, c'est lié à sa vie antérieure, c'est là où il a le plus l'habitude d'être. C'est-à-dire que c'est une personne qui est ancrée sur le côté vraiment terrestre, vraiment purement, survie. Du coup, il est un peu le parfait leader pour cette situation-là, parce que c'est quelqu'un qui, justement, enfin, parfait, entre parenthèses, qui, quelqu'un qui va tout faire pour survivre, mais qui va, malheureusement, la deuxième maison, c'est un peu laisser du lest, c'est-à-dire, laisser du mou plutôt. C'est penser un peu au fait qu'il n'y a pas que la survie, il y a aussi un peu un côté spirituel dans la vie, parce qu'on est des humains et que, bah, après la vie, il y a peut-être quelque chose qu'il a du mal à voir en fait, qu'il a même beaucoup de mal et on va pas tuer les gens sans aucune pensée, ou aucun intérêt, en les sacrifiant sans vraiment penser à eux ou ce genre de choses-là. Et c'est quelque chose qui enfin, c'est un placement aussi qui montre que la personne a peur de la mort, en fait, parce que la 12e maison, c'est la maison un peu de la réincarnation, c'est le cycle de la vie. Si la première maison représente, le corps, c'est la naissance et la 12e maison, c'est la mort, en fait, c'est la fin du cycle. C'est là où on renaît, en fait et du coup, ça montre qu'il a peur de ce cycle, en fait, de renaissance. Après, une âme Mars dans la 5e maison, donc ça va montrer quelqu'un qui, un côté actif, un côté fort, un côté, quelqu'un qui veut un peu se battre, un peu trop souvent peut-être, mais qui, pense souvent à ça en fait. C'est pas un mauvais placement, Mars dans la 5e maison, mais ça montre quelqu'un qui va beaucoup utiliser son côté martien, du coup qui peut, parfois être un peu agressif. Bah, après, il est dans le rôle où il fait un peu la police en même temps, donc et ça fait partie de sa vie antérieure aussi. C'est Scorpion, le maître de Scorpion, c'est Mars. Et ce que je devais expliquer aussi, que je viens de oublier parce qu'on ne voit pas dans cet affichage-là, on a aussi une influence de ses vies antérieures avec le Soleil, Saturne et Mercure. Du coup, on a on a un Soleil qui est doublement influencé par les 2 points d'éclipse, par celui-là et celui-là. Et du coup, on a aussi une peur d'utiliser un peu le Soleil par rapport à ce point d'éclipse qui influence le Soleil. Mais je pense qu'on a plus l'agressivité du coup. Et aussi le fait qu'il y a cette double influence. On a quelqu'un qui va avoir un peu les peurs doublées en fait. Parce que ça va créer une honte, parce qu'il a eu ces problèmes-là aussi dans ses vies antérieures. Et du coup, ça va renforcer un peu la peur que Saturne crée sur le Soleil et que le Soleil crée sur Saturne. Le Soleil va créer un ego renforcé. En plus, c'est dans le signe de Bélier, du coup Saturne n'est pas du tout bien placé dans ce signe-là. Du coup, ça montre quelqu'un qui a du mal à s'oublier en fait, qui va penser un peu qu'à lui et qui va avoir du mal à voir ses défauts. Du coup, voilà pour, Henry et Ian Cusick. Donc, ce côté-là par rapport au film de Jennifer Lawrence et pas mal, enfin de films, de la série et de films, c'est qu'on va voir ici, quelque chose qui va peut-être servir de propagande, parce qu'on va montrer que le côté terrestre, c'est-à-dire la 6e ou la 7e ou la 8e maison, sans montrer le côté spirituel ici de la 12e maison. Même si, ici, il y a quand même pas mal de choses, qui montrent un côté spirituel, mais qui n'est pas vu au début, en fait, ça se voit après. Du coup, on cache un peu ça. On a un peu plus, du coup, quand même, le côté spirituel que dans le film de Hunger Games. Et on a ce thème-là, quand même, qui est assez fort, et le côté Scorpion, qui est quand même un côté assez,
assez dark, on va dire, un peu sombre. Parce que c'est souvent des personnes qui ont vécu pas mal de choses difficiles dans la vie. Et du coup, on va passer au suivant, parce que je suis quand même à 15 minutes là. Alors, on a soit Tassia Teles, ou soit Paige Tuako. Et on va faire, je pense, Tassia Teles, parce que c'est assez intéressant et ça reprend un peu le même thème que Henri, mais en différent. Du coup, on va Tassia Teles. Du coup, elle a ses vies antérieures qui sont dans la deuxième maison, du coup, ça n'a rien à voir. Mais par contre, c'est dans le même signe, Scorpion, et il y a Saturne à côté. Ici, on a Jupiter en Capricorne, qui est très mal placé. Du coup, qui montre quelqu'un qui a une spiritualité faible, qui a du mal. Vénus en Poisson, par contre, c'est très bien. Quelqu'un qui est diplomate, même si ça se voit pas trop chez elle, parce que j'imagine que le côté Scorpion est plus fort. Elle a du mal, et aussi comme Poisson, c'est le signe de Jupiter, le Poisson il est un peu faible quand même. Du coup, ça affaiblit un peu Vénus quand même, le fait que Jupiter soit faible. Mais Vénus reste quand même sa planète la plus forte. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'elle arrive à faire ces changements. Dans le film, elle change de camp une ou deux fois, je crois. Et Vénus permet justement un peu d'être diplomate et du coup de pouvoir pardonner aux autres et de changer un peu de camp. C'est pas la seule planète qui permet ça, mais c'est une des planètes qui peut aider à faire ça. Mais du coup, ça c'est pas vraiment le principal, c'est ce qui va ressortir le plus, c'est ça. Je vais faire une petite pause. Alors, sa vie antérieure en Scorpion avec Saturne. Qu'est-ce que ça va faire? On a quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés ici. Ce Saturne représente les difficultés. Comme c'est lié avec ses vies antérieures, on va avoir quelqu'un qui va avoir des difficultés dans son environnement familial. En fait, c'est la deuxième maison. Ça représente l'environnement familial et nos ressources, ce qu'on est capable de faire, est-ce qu'on est capable d'être indépendant avec nos ressources et arriver à s'adapter à son environnement et ce genre de choses-là. Du coup, si on enlève Saturne un instant, si on n'a que ce point d'éclipse dans la deuxième maison, on va avoir quelqu'un qui arrive à s'adapter à son environnement. Et avec le signe de Scorpion, ça fait quelqu'un qui va s'adapter en utilisant sa psychologie ou sa force de caractère ou sa capacité à manipuler les autres, à influencer les autres. Du coup, on a quelqu'un qui peut devenir un espion, comme c'est le cas d'elle. Sauf que comme il y a Saturne, c'est quelqu'un qui va avoir des difficultés ici et qui va avoir des problèmes et avoir des événements très difficiles dans cet environnement-là. Dans la série, c'est quand elle doit trahir sa copine, je crois, et ensuite elle la tue parce qu'elle doit survivre, et elle se fait passer pour elle, du coup le côté un peu manipulation qui est là. Et du coup, comme il y a Saturne ici, c'est quelqu'un qui va avoir du mal dans la seconde maison, du coup dans son environnement familial, sa propre culture, sa propre famille, sa manière d'être dans sa famille, elle va avoir du mal, et du coup c'est une personne qui aurait tendance à aller dans la 8e maison, c'est-à-dire changer de camp en fait, aller dans un autre camp, et c'est ce qu'elle fait au bout d'un moment. Et aussi le fait que la Lune est à côté du point d'éclipse, c'est souvent des personnes qui vont aller dans un camp ou dans un pays différent ou dans une culture différente ou dans un environnement où ils ne sont pas du tout habitués en fait aux normes de la culture, à la manière d'être. Du coup, on a quelqu'un qui était dans une sorte de famille ou de camp ou de pays où il y avait cette survie-là, enfin ce côté de... C'était basé sur la force de caractère, sur la force de manipulation, sur capacité à être puissant en fait. Et il y avait beaucoup de difficultés ici. Du coup, elle a changé, elle est allée ailleurs dans le côté taureau.
Et le côté taureau, c'est avec, avec ce côté-là qui était un peu plus, on va dire, ce n'est pas des gens qui étaient sur la force de caractère et la survie, pas autant, du moins quand ils étaient un peu plus dans le côté spirituel, le côté on fait attention aux autres, ce genre de choses-là. Et du coup, ici on a ça. Je reviens là-bas. Et du coup, elle va aller vers le côté taureau, et parce que sa lune est à côté du point d'éclipse. Mais aussi le fait que la lune est à côté du point d'éclipse, ça montre quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal à être elle-même et qui est en recherche de sa personnalité. Donc il y a un peu ce côté-là un peu fou, folle, on va dire, quelqu'un qui a du mal à comprendre qui elle est, qui va jouer des rôles du coup, et qui va rejoindre un peu ce côté un peu manipulation, même si c'est pas exactement ça, mais ça va ressembler un peu à ça. Du coup, on a quelqu'un qui va jouer des rôles et qui va avoir du mal à savoir qui elle est. Et c'est pas non plus exactement à côté du point d'éclipse, donc c'est pas non plus très flagrant ce côté-là. Et du coup, voilà pour ça. Après aussi le fait que Vénus soit exaltée, et que ici c'est le signe de Vénus, c'est Taureau. Et du coup, on a quelqu'un qui a quand même pas mal de compétences à aller dans le territoire étranger, en fait, là où elle n'a pas l'habitude, parce qu'elle a quand même ce côté-là, il est quand même exalté quand même un peu, parce que Jupiter, il est un peu faible, comme j'ai dit tout à l'heure, signe de Poisson. Du coup, on a quand même des choses qui sont intéressantes ici, et quelqu'un qui arrive à s'adapter du coup à l'autre camp, malgré un peu ce côté assez dark et ces difficultés qu'elle a eues dans son enfance. Du coup, voilà pour Tassia Teles, quand même assez intéressant. Ensuite, on avait Paige Tuako, on a sa date de naissance aussi, du coup, son heure de naissance plutôt. On va revenir ici. Paige Tuako. Du coup, Paige Tuako, elle a les mêmes vies antérieures dans la position de la seconde maison, comme Tassia. Sauf que elle a la lune ici, du coup c'est un bon placement, c'est pas Saturne qui va créer des difficultés. Du coup, elle, c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources et qui est capable de s'adapter à des environnements, et qui est quelqu'un d'indépendant, parce qu'elle est capable de faire beaucoup de choses. Quand on a une seconde maison forte, on a quelqu'un qui est capable d'être indépendant et de créer, de savoir faire des choses, pas mal de choses. Elle est dans la médecine, du coup c'est quelqu'un quelqu'un qu'on a besoin, parce que elle est très utile. Par contre, le signe de Jupiter, de Sagittaire, est lié à la planète Jupiter. Donc, et Jupiter il est à côté du point d'éclipse. Du coup, on a quelqu'un qui va quand même aller un peu dans les territoires étrangers. Du coup, on a un peu ce thème-là quand même, où au bout d'un moment, elle va quand même aller dans des territoires étrangers. Quand je dis territoire étranger, ça va changer un peu de famille, ou va travailler pour d'autres personnes qui n'est pas sa famille. Mais elle va quand même rester pas mal dans la seconde maison, beaucoup plus que Tassia Teles. Après, le thème qu'on retrouve un peu comme Henri Ayankusi, qui joue un peu le rôle de son mari en quelque sorte, après que son mari soit mort, qui joue son second mari en quelque sorte, c'est une sorte de partenariat après avec lui. Et elle a la Saturne sur la 5e maison, et je compte pas ici la 4e, même si ça va jouer aussi. Mais on va parler de la 5e. Saturne dans la 5e maison, ça crée un problème de créativité, et des difficultés avec la créativité et tout ce qui est lié aussi aux enfants. L'enfance c'est la créativité. Donc ça peut créer des problèmes avec les loisirs, ou apprécier les loisirs et tout ce qui est créatif. Ici, ça va aussi donner des difficultés avec les enfants.
Et elle a pas mal de problèmes avec ses enfants par rapport au fait qu'il manque des ressources. Et du coup, ses enfants vont pas pouvoir avoir des difficultés au fait que bah, on n'a pas de ressources. Et du coup, le cinquième maison ici va rejoindre un peu le thème de la sixième, de ce qu'on a vu avec Henri Ayane Cusick. Parce que elle, ça va être lié vraiment à ses enfants. Lui, c'est pas ses enfants qui créent problème, c'est sa personne à lui qui est en danger. Ici, elle, c'est ses enfants. Elle s'en fout un peu de sa personne à elle, en fait, en quelque sorte. Même si elle est dans la survie aussi, mais pas autant que Henri. Elle, ça va être plus ses enfants qui va créer problème, sa descendance, sa créativité, en fait. Veut que ses enfants survivent, mais elle a des difficultés ici parce que, bah, il y a un problème assez évident. Et il y a aussi Saturne en face qui titille Saturne. Mars est exactement en face, quelques degrés près, à 3 degrés près. Quand on a Saturne et Mars en face, on a un combat entre les deux et ça crée des frictions avec l'ego et la capacité à être actif et à gérer son caractère, sa capacité, son agression, ce genre de choses. Du coup, c'est quelqu'un qui va parfois être un peu agressif, qui va pas savoir gérer son agressivité, son ego. Et comme ici on a ce combat ici, et Mars est maître de la sixième maison qui est liée à la survie. Du coup, on a ce thème-là qui rejoint aussi entre Saturne et Mars qui sont en combat, donc pour la créativité et la survie aussi. Donc il y a quand même une petite part de la sixième maison qui se bat. Mais ça va être aussi lié à la 11e maison qui est la survie du groupe en fait. Enfin, la survie du groupe. Ça va être le groupe, les groupes, ce sont un groupe de personnes dans le navette qui doivent survivre. Du coup, on a ce petit combat ici. Mais je ne vais pas aller trop là-dedans, c'est compliqué. Et on a aussi comme elle a le soleil ici sur la 7e maison. On a quelqu'un qui se marie à un leader. Son mari, ses partenaires sont des leaders, parce qu'il y a le soleil ici, qui est pas trop fort par contre en taureau. Du coup, le rôle de leader, il va pas être fait peut-être aussi bien que si ça aurait été dans le signe de bélier. Du coup, son mari meurt au début, donc peut-être c'est à cause de ça, mais peut-être autre chose, j'imagine. Et après, c'est symbolique aussi dans le film, ça veut pas dire que dans la réalité, son mari meurt. Mais je ne vois pas ici assez rapidement où ça pourrait être lié. C'est peut-être par rapport à ça aussi. Ou à ça surtout. Le fait qu'elle ait Jupiter à côté du point d'éclipse, ça montre quelqu'un qui a des problèmes à ce niveau-là. Et Jupiter représente le mari pour une femme. Sa capacité à attirer quelqu'un dans sa vie par la foi et par la confiance qu'elle accorde à son mari. Parce que Jupiter représente la foi, la confiance qu'on a dans le monde spirituel. Et du coup, pour une femme, ça va représenter le mari ou sa capacité à attirer quelqu'un de bien dans sa vie. Du coup, ici, on a deux choses qui ressortent. Le soleil, qui est aussi à côté du point d'éclipse, un peu comme Henri Ayane Cusick. Du coup, on retrouve la même chose ici dans son astrologie à elle. On a le soleil à côté, pas trop loin du point d'éclipse, et on a aussi Jupiter qui est à côté du point d'éclipse, qui représente aussi son mari. Après aussi, on a ça que j'ai pas vu. On a aussi Saturne qui influence un peu la Lune. Ceux sont tous les deux dans le signe de Jupiter. Et du coup, on a une influence indirecte entre Saturne et la Lune qui va créer de l'anxiété au niveau de sa Lune. Du coup, c'est pour ça qu'elle est un peu stressée tout le temps.
On voit que c'est pas une personne qui se laisse aller un peu dans le stress constant. On dirait qu'elle est un peu fragile à ce niveau-là. Et il y a aussi ici Mars qui est influencé par le point d'éclipse aussi. Donc on a un peu d'agressivité, encore un peu plus, non seulement dû au fait qu'il y a Saturne en face ici, mais aussi que le point d'éclipse influence Mars. Donc on a quelqu'un qui est un peu plus agressif que ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on revient ici, on a aussi Scorpion, c'est son ascendant. Du coup, la planète de Mars est aussi très importante par rapport au fait que c'est lié à son ascendant. Et que du coup, elle va passer du temps dans la 10e et la 11e maison, plus la 11e, celui-ci c'est la 11e maison naturelle. Et du coup, on a un Mars bien placé quand même parce que c'est proche du zénith. On a un Mars qui est très fort ici, même si c'est dans le signe de Vierge. Et le fait que c'est lié au signe de Vierge, ça représente un peu la médecine et les gens qui aident les gens d'un point de vue physique, qui vont s'attaquer difficultés du physique, guérir, ce genre de choses-là. Du coup, le fait qu'elle est infirmière dans son rôle, ça peut venir de là. Et du coup, je vais faire une pause, j'ai quand même décrit pas mal de choses ici. Et on va passer aux autres personnages. On va les survoler les autres parce qu'on n'a pas leur naissance. Du coup, Elisa Taylor, c'est l'actrice principale. Ici, on a le côté lion dans ses vies antérieures, parce que c'est l'opposé du point d'éclipse du nord ici, True North. Et du coup, ça va être dans le signe de Lion. Du coup, on a des vies antérieures en Lion, un côté protecteur. Dans le reste de son astrologie, je trouve pas grand-chose qui est lié à son rôle de leader. Et j'imagine que ça apparaît plus avec l'heure de naissance. On a un Jupiter bien placé à côté de son point d'éclipse, à son côté de ses vies antérieures. Ou c'est une personne spirituelle qui aide les autres. Là aussi, la Lune qui est pas trop loin. À mon avis, la Lune n'est pas en Lion, elle est plus en Vierge. Parce qu'il y a un côté assez vierge que je vois dans son comportement. Je m'imagine que sa Lune est plus en Vierge, qu'elle est née après-midi, parce que ici, par défaut, l'heure c'est midi. On va passer à quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a pas trop de choses à voir d'intéressant ici. Ici, c'est Marie, avec son nom bizarre, là, que j'arrive pas à prononcer, Algéropoulos. Du coup, elle joue la leader dans une des saisons 4 ou 5, je sais plus. Quand elle se retrouve enfermée dans un bunker. Et du coup, elle fait une très mauvaise leader et elle oublie ses amis et un peu une sorte de dictateur dictateur sur le côté survie, enfin pas vraiment survie, le combat, capacité à être un combattant et à survivre en fonction de ses capacités à tuer son adversaire. Et c'est chose qui se voit dans son astrologie, même sans l'heure de naissance du coup. Parce que ici, on a quelqu'un qui a Saturne en face du Soleil. Et du coup, ça rend une personne narcissique qui a du mal à penser aux autres, qui a du mal à faire attention aux autres. On a le point d'éclipse, là où elle a du mal, qui est dans le signe de Bélier. Du coup, on a quelqu'un qui a du mal à être un combattant, mais qui est un très bon combattant quand même, parce que son Mars est exalté, qui est le maître de la maison du Bélier. Du coup, on a quelqu'un qui a passé plus de temps dans le côté balance, c'est-à-dire le côté plaisir de la vie et ce genre de choses. C'est ce qu'on voit au début de la série, même si elle est enfermée. Enfermée, je pense que c'est par rapport au fait que on ne voit pas l'heure de naissance, du coup on ne sait pas dans quel endroit c'est.
À mon avis, ça doit être dans la 7e, 8e ou 6e maison. J'ai plus l'impression que ça serait la 7e, mais je suis pas sûr. Le fait qu'il y a Bélier ici, ensuite elle veut devenir un combattant, parce qu'elle a un Mars très fort, du coup elle va dans cette maison-là. D'ailleurs, peut-être que c'est la 4e maison ici, parce qu'après, ensuite, elle va dans le rôle de leader dans la 10e, donc ce serait peut-être aussi la 4e maison ici. Je suis pas sûr. Mais bon, du coup, on a quelqu'un qui est un très mauvais leader parce que un très mauvais, qui a du mal à être un leader parce qu'il y a son ego qui rentre en jeu parce que Saturne est en face du Soleil. Ensuite, Bob Morley, c'est lui, bel ami. Lui, il a un peu les mêmes vies antérieures où elle est, Tassia Teles. Parce que c'est dans le signe de Scorpion, et il y a Saturne aussi à côté. Du coup, il y a un peu la même chose que Tassia Teles. Ce que j'ai raconté pour lui est vrai pour elle et vrai pour lui aussi. Dans le sens où lui, il est un des flics, en fait, enfin des gendarmes du début, dans la navette. Il est sous les ordres d'un des gars, il devient un des gendarmes, il n'est pas gendarme au début, mais du coup il va changer de camp, il va aller sur la Terre, il va devenir le gendarme là-bas. Du coup on a un peu ce même thème ici pour lui. Il a aussi Jupiter en Capricorne, du coup j'imagine qu'il est né un peu à la même date que elle. Ouais, 85, 84. Du coup, on a un peu la même chose ici. Sauf que lui, il a le soleil en Sagittaire, la lune en Sagittaire, qui peut être dans le signe de Scorpion, du coup. Parce que s'il est né le matin, ça va être dans le signe de Scorpion. Du coup, voilà pour ça. Je vais passer à autre chose parce que j'ai déjà 37 minutes que je parle. Ensuite, j'avais pris l'astrologie de Isa Washington, qui est le leader au début de la série et qui fait un peu un rôle de secte ensuite à la fin, où il va un peu faire n'importe quoi, dans une sorte de truc bizarre à la fin de la saison, à la fin de la dernière ou l'avant-dernière saison. Et du coup ici on a aussi un leader narcissique, mais peut-être un peu moins parce que le soleil en Lion, qui est quand même un signe fort pour le soleil, mais on a l'opposition de Saturne et le soleil pareil. Du coup on a un leader qui est un peu narcissique, et il y a le point d'éclipse qui influence le soleil aussi. Du coup on a un peu la même chose que Henri machin là, lui, Henri Ayane Cusick. Après le côté religion qu'il a lui, je ne le vois pas trop, mis à part que le point d'éclipse est en Cancer. Du coup, ouais, peut-être c'est lié à ça, et ça doit se voir aussi avec l'heure de naissance que j'ai pas ici. Ensuite, J.R. Bond, c'est le gars qui joue le leader dans une des saisons où ils sont dans un bunker et le gars il veut essayer de survivre parce que lui il a pas les gènes et ce genre de choses là, et il fait un peu une sorte de choses bizarres si on a vu la saison. Et du coup lui c'est la lune qui est à côté de Saturne dans le signe de Taureau, du coup ça crée un problème avec son côté émotionnel quand il est plus ou moins un bon leader parce que le soleil est en Bélier. Mais il y a quand même le point d'éclipse qui influence un peu le soleil. Et sa lune est très mal, enfin sa lune pas très mal placée, sa lune est un peu mal placée parce qu'il y a Saturne à côté, et du coup Saturne influence aussi Vénus, et Mercure et Mars. Du coup on a un peu un melting pot de planètes qui sont dans des difficultés parce qu'il y a Saturne à côté.
Du coup, ça crée cet environnement un peu malsain qu'ils ont dans leur bunker, là. Et je vais pas expliquer plus, à moins qu'on a vu la saison ici. Celui n'est pas non plus présent partout, lui. Ensuite, elle, c'est celle qui fait la reine guerrière. Elle a les vies antérieures en Gémeaux avec Vénus. Du coup, j'ai pas l'impression qu'on voit ce côté leader, mis à part que le Soleil serait planète personnelle et que la Lune dans le signe de Lion. Je pense que ça se voit plus avec son heure de naissance, elle, parce qu'on voit pas grand-chose ici. Et Richard Armand, pareil, on voit pas grand-chose sans l'heure de naissance. Parce que Richard Armand, c'est le gars qui joue un peu le rejeté, mais très violemment, lui. Et du coup, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de The 100, là. Parce que j'ai quand même fait pas mal de choses ici. Du coup, je vais m'arrêter là. Ça fait trop.